Bonjour à tous, c'est Jean-François, bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc Quand la nature nous parle. Aujourd'hui, j'ai voulu m'attaquer à un sujet un peu compliqué. En quelques minutes, on va essayer de voir ce que ça va donner. Je voudrais donc vous parler du temps. Voilà, ce fameux temps qui finalement arbitre, je dirais, notre conscience, notre vie. Et on va le retrouver en permanence dans la gestion et dans l'équilibre de tout ce que l'on peut faire, penser, bref, toute action s'équilibre effectivement proportionnellement au temps. Alors, une première définition pour moi, peut-être la plus vraisemblable, ou tout au moins celle qui me convient, tout simplement. Le temps est l'espace de la conscience. À partir de là, on va pouvoir commencer à réfléchir à cette notion de temps. Mais avant de commencer, je crois que le temps, on peut aussi quelque part, je vais essayer de vous expliquer ça, le rattacher à plusieurs choses. Je pense qu'on peut rattacher le temps à la lumière et à l'énergie. Alors, on va voir ce que ça va, où ça va nous mener. Mais si on réfléchit un tant soit peu. Alors bien sûr, on sait que le temps est gradué, il est étalonné, échelonné pour être compréhensible d'un point de vue, je dirais, arbitraire. Mais pour moi, le temps est un réservoir, un contenant, dans lequel circule cette fameuse énergie. Et si on réfléchit un petit peu, on va s'apercevoir que dans cette énergie, il y a beaucoup d'informations, mais il y a surtout de la lumière. Pourquoi ? Parce que notre perception du temps, souvent, est liée à la lumière. Je m'explique. Faites un jour une expérience simple, en plein jour, comme je suis là actuellement dans ce petit bois. Faites l'expérience d'un déplacement de quelques dizaines de mètres ou quelques centaines de mètres, peu importe. Vous allez avoir donc une estimation des sensations concernant ce déplacement dans cette clarté. Faites la même chose, mais cette fois-ci en nocturne, c'est-à-dire sans lumière. Et vous allez vite vous apercevoir que le même trajet, le même déplacement va être perçu de façon complètement différente. Et ceux ou celles qui ont eu la possibilité de visiter certaines grottes, en spéléologie par exemple, on s'aperçoit que cette notion du temps, on la perd rapidement à partir du moment où il n'y a plus la lumière. Mais en même temps, c'est le cas de dire, cette notion qui finalement nous intéresse, je dirais tous et toutes. Pourquoi ? Parce que depuis que l'être humain est capable de se développer, d'évoluer, de s'adapter, en fait il est toujours lié au temps. Dans une heure, par exemple, vous aurez la possibilité de faire X choses. Mais en fonction de l'action, de l'intensité, de l'énergie, vous irez plus ou moins vite. Alors, on nous dit bien sûr, il faut prendre le temps. Alors, c'est assez intéressant cette notion de prendre le temps. Comment fait-on pour utiliser au mieux donc cet espace dans lequel se trouve cette énergie et dans ce bain de lumière? Tout simplement en adaptant notre conscience à la disponibilité que nous offre ce fameux temps. Si vous voulez que le temps passe plus vite, il suffit d'être très occupé et on ne voit pas ce fameux temps passer.
Si par contre on s'ennuie, on ne sait plus quoi faire, on tourne en rond, ben ce même temps va vous paraître très très long. Et c'est là qu'on voit bien que le temps et l'énergie, entre guillemets, sont directement associables, parce que si vous ne faites rien, vous ne dépensez pas d'énergie, et le temps va vous paraître effectivement long. Si par contre vous faites quoi que ce soit et que vous mettez beaucoup d'énergie dans votre action, ben ce même temps, vous le verrez autrement. En fait, c'est le même. C'est juste la conscience de l'utilisation de cette énergie dans cette dimension du temps qui nous donne la sensation de rapidité ou de lenteur. Alors, nous avons le temps, effectivement, de nous poser cette question: quelle est la meilleure façon que l'on a aujourd'hui pour visiter cette énergie, ce temps? Je crois que la première des choses qu'on peut faire, c'est ce que d'ailleurs je crois la plupart d'entre nous faisons, c'est on utilise la mémoire. On va donc se souvenir du passé. Et là vous allez vous apercevoir que le temps, c'est-à-dire donc cette graduation énergique, elle va se compiler, s'entasser, se compresser. Et on va s'apercevoir par la mémoire que si vous vous souvenez d'un événement qui a pu durer peut-être, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, une heure, peu importe quel événement, ben il va se compiler en quelques fractions de secondes. Alors que en fait, ce temps lié à cette action aura peut-être été de 1 heure, je ne sais pas, en fonction de ce que vous avez fait. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que si on voyage dans le temps, et surtout dans le passé, on va, un peu comme une bande d'un enregistreur finalement, on va pouvoir visionner ce réservoir extraordinaire qu'est le temps et y découvrir quels sont les événements qui ont été sélectionnés, mémorisés à l'intérieur de cette structure. Alors ça serait très très long de donner encore plus de détails à l'intérieur de cette notion du temps, mais je pense qu'il faudra quand même essayer d'y revenir dessus, parce que quelque part il est le maître de notre réalité, je dirais de notre conscience. Parce que si effectivement ce temps est entre guillemets de l'énergie, comme je le pense, on va pouvoir donc du coup changer un certain nombre de repères que l'on a. Alors oui, il faut être à l'heure, effectivement, ou être en retard, ou être en avance. Après ça c'est vous qui voyez. Mais en même temps, j'ai envie de dire que ça n'a pas vraiment de sens proportionnellement à ce que représente cette énergie extraordinaire qu'est le temps. Ça n'a pas de sens parce que on va essayer, si vous voulez, de se rassurer en quantifiant finalement cette énergie pour la rendre compréhensible et en même temps qu'elle nous permette d'être ajustés par rapport à une action, c'est-à-dire être en synchronicité avec un rendez-vous ou avec quelque chose que vous devez faire et que nous devons faire parce que c'est comme ça. Alors après on court après ce fameux temps, parce que finalement on n'a pas le temps. Alors comme on n'a pas le temps, on veut essayer d'aller plus vite et on lui court après. Mais finalement, on ne le rattrape jamais. C'est une notion bien sûr. On a l'impression qu'on va remonter le temps. On va pouvoir revenir sur des choses qui nous ont marqué, qui nous ont plu, qui nous ont fait du bien. Oui, on va y revenir, mais vous allez vite vous apercevoir que la quantité de cette énergie sera complètement différente et même les actions qui s'y trouvent à l'intérieur vont être modélisées, restructurées. Alors le temps est élastique en ce sens qu'il peut être effectivement augmenté, diminué, il est compressible. Et il faut voir effectivement cette espèce d'immense réservoir qui finalement se retrouve en haut de la pyramide
à contrôler d'une certaine façon, ou plutôt à, je dirais, constater en fait l'ensemble des actions qui se passent à tous les niveaux, dans toutes les structures. Que ce soit par exemple ici, dans le monde végétal, on va se poser la question, quel âge a cet arbre? Alors on va faire une estimation, oui, il a peut-être 100 ans. Mais qu'est-ce que ça va représenter 100 ans? Et si je regarde par exemple cela, quel âge disons? 40 ans, 30 ans? Bien que la seule chose qui les réunit, c'est d'aller chercher en haut, en fait, la lumière. C'est pour ça que je crois que cette lumière intérieure que l'on a en nous, qui est à l'origine de toute intention, avant même donc une action, il faut essayer de la rendre la plus homogène par rapport en fait à cette notion de temps. N'essayez pas donc, ou n'essayons pas de faire entre guillemets des choses qui ne nous correspondent pas déjà en termes d'énergie, tout simplement parce qu'on n'a pas envie, et qui ne nous correspondent pas parce que peut-être que le temps n'est pas adapté pour réaliser ce que l'on doit faire. Voilà, alors je vais en rester là parce que on ne peut pas faire des vidéos trop longues sur YouTube, mais sachez que si ce domaine-là vous intéresse, si vous voulez qu'on y revienne dessus, ou si vous avez des choses à rajouter, tous les commentaires sont les bienvenus. Encore une fois de plus, je n'ai pas la prétention de maîtriser quoi que ce soit, mais disons que je découvre et je vous propose des visions de ces espaces-là, ces espaces de conscience dans la nature, parce que quelque part l'équilibre il est là, il se trouve bien ici, au milieu de ce qui est peut-être le plus ressourçant et où on voit entre guillemets le temps autrement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas donc à liker la vidéo et à vous abonner à cette chaîne si elle vous intéresse. Et je reviendrai donc sur ce sujet vraisemblablement du temps et sur d'autres, puisque vous m'avez fait certaines demandes et je vais essayer donc de les honorer pour le mieux. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.